Il est 6h15, Alexandre Lemaire. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 11h et 13h. Alors le parquet de Nanterre a requis hier, Laurent, un procès pour meurtre à l'encontre du policier qui avait tiré sur Naël en juin 2023. Vous allez continuer tout à l'heure à en parler. Qui peut croire qu'un policier se lève le matin, part travailler pour aller tuer? Qui peut croire qu'il peut avoir l'intention de le faire? Eh bien le parquet qui parle donc de meurtre. Nous suivrons les rassemblements lancés par le syndicat de police Alliance ce midi. Le signal envoyé aux forces de l'ordre est catastrophique. Quelle est la réalité aujourd'hui? Nos policiers sont méprisés, ils sont lâchés par une partie de la classe politique. Déjà à l'époque, au tout début de l'affaire, en juin 2023, ils avaient été lâchés par Emmanuel Macron qui n'avait pas respecté la présomption d'innocence du policier Florian M. La mort du jeune Naël et de dire à sa famille toute notre solidarité et l'affection de la nation. Nous avons un adolescent qui a été tué. C'est inexplicable, inexcusable. Nos policiers sont méprisés par la France insoumise. Le message du député LFI Louis Boyard, je cite, « Tirer à bout portant avec l'intention de tuer, c'est toujours un crime ». Voilà comment certains font déjà le procès et veulent faire passer les policiers pour des meurtriers en puissance. Nos policiers sont méprisés alors qu'ils nous protègent. Ils sont lâchés aussi par une partie de la classe médiatique. Je vous lis la dépêche AFP qui date d'hier 11h06. L'agence France Presse parle de la mort de Naël comme une mort, je cite, devenue symbole des violences policières. Vous vous rendez compte, l'AFP nous fait un édito et ose utiliser ces termes de violence policière. Dépêche à 15h05, je cite encore, la mort de Naël en juin 2023 avait choqué l'opinion publique. Alors sur quelle étude, quel chiffre l'agence France Presse a choisi son camp? L'AFP parle de violence policière, mais est-ce étonnant? L'agence France Presse suit peut-être des paroles entendues, sorties par Emmanuel Macron sur TMC en 2017. Pour expliquer les violences policières, il n'y a aucun bon argument. Moi, je suis tolérance zéro pour la délinquance comme les violences policières, donc il faut des sanctions. Une fois élu président de la République, Emmanuel Macron avait quand même revu sa copie, c'était en mars 2019. Ne parlez pas de répression, de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. En mars 2020, il avait poursuivi son discours. Je récuse le terme de violence policière. Je considère qu'il y a de la violence dans la société. Mais en même temps, en décembre 2020, sur le Média Brut, le chef de l'État revenait à une autre version. Donc, ce terme de violence policière, il y a la violence des policiers. Vous l'avez utilisé pendant votre campagne. Pourquoi? Parce que les choses sont en train de se transformer très fortement et que maintenant c'est devenu un slogan. Est-ce que c'est un tabou de dire le terme? Non, je peux vous dire, il y a des violences policières, si ça vous fait plaisir que je le dise. Moi, j'ai aucun problème, si on est dans une discussion comme ça, pour dire qu'il y a des violences policières. Et donc, violence policière utilisée par l'AFP hier. L'agence France Presse n'en est pas à son premier coup d'essai. Mi-février, les parents d'Elias, l'adolescent de 14 ans tué à la sortie de son entraînement de football à Paris, avaient publié une lettre synthétisée par l'AFP qui n'avait pas relayé, je cite, le profond coup de machette reçu par leur fils ainsi que l'autre individu armé d'une hachette. Machette n'était jamais apparu dans la dépêche. Bien, et de fait, Laurent Tessier, vous avez voulu vous intéresser de plus près à l'AFP. Oui, je rappelle que le budget de l'agence France Presse l'année dernière s'élevait à 330 millions d'euros. L'État a contribué à hauteur de 119 millions d'euros. L'État, c'est vous, c'est nous, ce sont nos impôts et pourtant, par une idéologie des journalistes en place, on ne vous dit pas la réalité. J'ai relu toutes les dépêches AFP tombées hier sur la mort de Naël. Pas une seule fois, il y a la motion du refus d'obtempérer, de la conduite sans permis de l'adolescent. Et donc aujourd'hui, nos 140 000 policiers sont méprisés, lâchés. Oseront-ils encore agir face à un refus d'obtempérer? On en compte toutes les 20 minutes en France. Vont-ils risquer de perdre leur vie? Vont-ils risquer de prendre un procès? C'est toute notre sécurité qui se joue aujourd'hui. Pascal Pro et vous, rendez-vous à partir de 11h sur Europe 1. Laurent Tessier, merci et à tout à l'heure. À tout à l'heure.